Depuis longtemps, je me dis que tout ce qui tourne autour du gaming est épuisé et qu'on ne peut rien faire avec ce sujet. À ma grande surprise, je me suis trompé. Et pour être honnête, j'aimerais avoir faux plus souvent. Je suis Karma et on se retrouve pour le premier épisode positif du Purgatoire. Acebug a commencé YouTube sous le nom de The Gumball, paye ton nom de merde, en 2016. Déjà à ce moment-là, il faisait des tests de jeux vidéo. Mais ce n'est que le 30 mai 2019 qu'il sortait sa première vidéo analyse/critique sur Zirkei. Et c'est à ce moment-là qu'il commença à se faire connaître. Parce que comme tout le monde le sait, critique égale vue. Bah voyons. Donc oui, il a délaissé ses chroniques comme le grenier du plagiat saison 1 pour des vidéos critiques sous le nom de Évolution de A à Z. Concept qui est là pour retracer tout le parcours d'un youtubeur. Il continua donc la critique, analyse, interview, mes couilles jusqu'en février, où il délaissa totalement la critique. Je cite: À l'heure actuelle des choses, j'ai arrêté la critique des youtubeurs. Je préfère faire des chroniques de jeux vidéo ou de manga, mais il n'est pas impossible que je critique un événement qui a eu lieu sur la pop culture geek ou japonaise. Exemple, Eric Zemmour qui crache à la gueule des mangas. Mais dans ce cas, elles seront sous la forme de chroniques de Acebug, tout en restant sérieux. Il relança son concept, le grenier du plagiat, avec une vidéo sortie le 10 mars 2020 sur un plagiat un peu troll de Mario Maker, qui s'appelle Supra Mario Maker. Et pour moi, ce n'est qu'à partir de ce moment-là que je me suis abonné. Je vais pas vous le cacher, des vidéos critiques, il y en a plein, hein. Je suis pas abonné à toutes les chaînes critiques et encore moins à celles que j'aime pas. Comme avec Acebug par exemple, j'ai jamais trop trouvé qu'il était fait pour la critique. Mais Acebug avec ses chroniques réussi à nous captiver de par l'humour présent dans celle-ci. Surtout que cette qualité graphique là de ce jeu me donne une soudaine envie de voir ce qui s'est passé dans la tête du gars. Tu en as marre de jouer à Super Mario Maker sur ta Wii U et tu veux découvrir la nouvelle ère? Eh ben n'hésite pas à installer le jeu Supra Mario Maker. En créant le jeu, je me suis intégré dans mon élément naturel. Grâce à mon logiciel de graphisme professionnel Paint, j'ai pu créer le chara design des personnages. Et aujourd'hui, j'ai hâte que vous testiez ce magnifique jeu qui m'a pris des heures de travail. Et aussi le jeu. On va pas se mentir, il arrive à dénicher des jeux des plus originaux. Je vais sur Steam ou GameJolt dans la section les plus populaires et j'analyse plusieurs jeux mis en avant sur ces sites. La majorité du temps, ce sont des jeux indépendants qui n'ont pour aucun but la copie ou le plagiat. Mais c'est pas tout le temps le cas. Quand je trouve un plagiat, je l'installe et j'y joue. J'analyse tout ce qui est graphisme, audio, animation, histoire. Après, je fais le texte en ajoutant des touches comiques, des extraits bien précis. Je fais le tournage de toutes les scènes en commençant par la vidéo principale et ensuite les scènes comiques en extérieur ou chez moi. Après, pour tout ce qui est montage, il faut faire un équilibre entre les extraits du jeu et la vidéo principale, tout en rajoutant de nouvelles blagues au moment du montage. Exemple, dans ma dernière vidéo, quand un rouquin roule et que je mets l'extrait de Jean-Marie Le Pen qui dit « Je vais te faire courir rouquin ». Pour être honnête, ça m'attriste un peu de voir des mecs comme Kano faire du 500 vues, tandis que Acebug n'en fait que 200, alors que le contenu est beaucoup plus intéressant. Bon, la vidéo est un peu courte, mais je crois avoir plus ou moins tout dit. Le message fut clair, je vous invite à aller voir la chaîne de Acebug, je la mettrai bien évidemment dans la description. Et sur ce, bah, à plus.